décret en tant qu'Église. Amen. Amen. Quand je priais ce matin, je disais, Seigneur, j'ai prié pour les sénateurs, j'ai prié pour le président et son administration. J'ai dit, Seigneur, tant que tu n'as pas donné ton décret, ils ne vont pas bien dormir. Ils ne seront pas en repos jusqu'à ce que le décret divin soit établi pour les enfants de Dieu qui sont venus ici. Est-ce que l'Église peut dire amen à ça? Parce que pour moi, c'est injuste qu'on fait venir les gens légalement aux États-Unis, mais maintenant on va les faire rentrer dans leur pays. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu dois te tenir sur cette vérité. Et j'étais très content parce que hier, un serviteur de Dieu parlait de l'histoire d'Haïti par rapport aux États-Unis. Est-ce que vous savez que Haïti a combattu pour les États-Unis? Pour l'indépendance de ces pays. Et tu dois te tenir sur ça. Tu dis, Seigneur, mes ancêtres ont combattu pour ces pays. J'ai le droit de la terre. Est-ce que tu peux déclarer cela dans ta vie? C'est pour ces raisons, bien aimés, nous devons nous tenir sur notre autorité. L'autorité est très importante. Quand tu es sur l'autorité divine, le diable doit obéir. Les hommes doivent obéir. Alléluia. Nous avons cette autorité. Que Dieu bénisse davantage les enfants de Dieu. Si vous vivez dans la peur, la crainte, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu te donne l'autorité de changer la décision. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a mis à cœur tous les frères haïtiens dans la communauté qui sont contre nos frères haïtiens pour qu'ils rentrent dans leur pays. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu as la nationalité américaine, c'est bien pour toi. Mais tu dois prier aussi pour les autres. Parce qu'il y a plusieurs qui pensent que, comme ils sont déjà américains, ils sont haïtiens ici, ils doivent accepter que les autres haïtiens rentrent dans leur pays. Bien-aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu as cette pensée, tu dois te repentir et prier pour tes frères, pour qu'ils restent dans ces pays, pour qu'ils s'établissent au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ouvrons notre Bible ce matin. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais lire pour nous à partir du verset 16. Le verset 15 dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. La Bible me dit que mon corps et mon esprit appartiennent à qui? C'est-à-dire que quand tu deviens enfant de Dieu, ton corps, ton esprit ne t'appartient plus. Oh! Quand je lisais ce matin cette parole, encore ça revenait dans mon esprit. Le Seigneur te dit que ton corps et ton esprit ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est pourquoi il dit glorifier. Donc le thème de mon message ce matin, c'est honore le Saint-Esprit dans ta vie. Honore le Saint-Esprit dans ta vie. Ou en d'autres termes, glorifie le Saint-Esprit dans ta vie. Que signifie honorer? Ou respecter, ou du moins glorifier?
Honorer signifie respecter. Je respecte Dieu. Et je l'honore dans ma vie, c'est-à-dire, je le respecte, je lui donne la place qui lui est due dans ma vie. Amen. Amen. Je respecte Dieu. Est-ce que vous pensez que si vous respectez quelqu'un, vous allez le respecter peut-être 50% ou 20%? Non. 100% vous allez respecter cette personne parce que vous aimez cette personne, parce que vous le respectez, vous lui donnez la place qui est due dans votre corps. C'est ça, respecter le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit de respecter le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il dit que notre corps et notre esprit ne nous appartient plus. Le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est que beaucoup sont chrétiens quand ils viennent dans l'église, ou du moins dans le bâtiment. Comme ce matin, on est chrétien, on loue le Seigneur, on chante, mais dès qu'on sort ici, on n'est plus chrétien. On commence à vivre comme on veut. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu veut que tu sois ici dans l'église, que tu sois hors de l'église, que tu continues à vivre la vie chrétienne, c'est-à-dire respecter le Saint-Esprit. Si Jésus était à ta place, là où tu es, que ferais-tu? Un jour, je me rappelle, j'étais à Walmart, j'étais en train de shopping, j'étais en train d'acheter les choses, et j'entends derrière moi, pasteur, je suis sauté. Et je me suis imaginé que si j'étais en train de voler, la personne m'aurait vu, n'est-ce pas? Elle a dit, mais le pasteur est en train de voler dans Walmart. Alléluia. Et je suis sauté, j'ai vu que c'était un jeune qui me connaissait. Il dit, mais pasteur, je te connais, tu es à l'église Good News Baptist Church. J'ai dit oui. J'ai dit, hey, moi je ne le connaissais pas, mais cet enfant me connaissait. Et il m'a appelé pasteur. Imaginez-vous que vous êtes dans votre travail. Vous pensez que le pasteur n'est pas là, le pasteur Baké n'est pas là, le pasteur Davilus n'est pas là. Ceux qui vous connaissent ne sont pas là, mais il y a quelqu'un qui vous connaît. Il est là, le Saint-Esprit. Alléluia. Il est là, il vous guette. Il regarde comment vous vivez en dehors de l'église. Et il veut témoigner de vous. Mais malheureusement, la plupart des enfants de Dieu, lorsqu'ils sont hors de l'église, ils ne vivent plus comme des chrétiens. Même quand on rentre à la maison, on devient une autre personne. La personne qui bagarre, la personne qui se chamaille, la personne qui n'a rien à y voir avec la vie chrétienne. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu respectes le Saint-Esprit, tu vas vivre ta vie chrétienne, que ce soit ici, que ce soit à la maison, que ce soit dans le travail. Regardez ce que la Bible dit ici. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos membres sont pour Christ? C'est-à-dire que Dieu te dit que ton corps appartient à Christ. Et ici, l'apôtre Paul insiste d'abord sur quoi? Sur l'impudicité. Il dit que l'impudicité, c'est quoi? C'est lorsque tu t'attaches à une prostituée. Une prostituée, c'est une femme ou un homme qui fait de l'argent au travers du sexe. C'est-à-dire qu'il est un professionnel dans la vie sexuelle et il le fait avec de l'argent. Or, maintenant, toi qui es chrétien, tu pars, n'est-ce pas, coucher ou bien avoir des rapports avec une prostituée, la Bible dit clairement que tu deviens attaché à cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Quand tu couches avec une personne qui n'est pas ton mari ou ta femme, vous devenez une seule chair. C'est ça que la Bible dit. En d'autres termes, si tu vas avec Suzanne, une partie de toi va rester chez Suzanne. Après ça, tu pars chez Marie. Une autre partie va rester chez qui? Chez Marie. Et tu pars encore chez qui? Chez Gladys. Une partie de toi va rester chez Gladys. Maintenant, tu viens à l'église pour le Seigneur. Regardez ce qui va se passer. Toute cette partie-là que tu as laissée à gauche et à droite vont commencer à t'appeler. Hey, qu'est-ce que tu fais là-bas, Félix? Viens ici. Hein? Viens ici avec nous. Parce qu'une partie de toi, tu l'as laissée là-bas. Et pire encore, si tu es marié, tu n'auras pas une bonne vie de famille.
Pourquoi? Parce que ces parties-là vont continuer à faire quoi? À t'appeler. Ça, c'est une réalité spirituelle, bien-aimé. C'est pour ces raisons, même quand nous voulons respecter le Saint-Esprit, parce que nous avons distribué nos parties de gauche à droite, même quand nous sommes venus dans le Seigneur, on continue à vivre, on distribue nos parties de gauche à droite. Maintenant, on veut vraiment louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut vraiment le faire? On ne peut pas parce que le Saint-Esprit est déjà attristé. Quand il regarde à ta vie, il te dit non, tu n'es pas enfant de Dieu, dédié à me célébrer, dédié à me louer. C'est pour ces raisons, bien-aimés, nous allons voir que l'Église aujourd'hui perd sa puissance. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tous connectés au Saint-Esprit. Tous ne respectons pas le Saint-Esprit. Nous voulons vivre la présence du Saint-Esprit. Nous voulons vivre les bénédictions du Saint-Esprit. Mais parce que nous ne sommes pas connectés tous au Saint-Esprit, alors nous ne bénéficions pas de cette grâce-là. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous délivre de cela. Alléluia. Alléluia. Et il y a un autre phénomène dans l'Église, c'est quoi? C'est que parfois les gens vivent maritalement. Vivre maritalement, ça veut dire que tu vis avec une femme, mais tu n'es pas marié à cette femme. Hein? Ou tu vis avec un homme, tu n'es pas marié avec cet homme, mais vous vivez ensemble, n'est-ce pas? Comme des mariés. La Bible dit que vous êtes en train de voler l'un à l'autre. Et c'est l'impudicité. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, tu vis comme ça, tu es en train de manquer du respect au Saint-Esprit qui est en toi. C'est pour ça que si dans notre église, il y a des frères et sœurs qui vivent maritalement, moi je vais vous conseiller de vous marier. Parce que vous êtes appelés à vous marier, n'est-ce pas? Alléluia. J'entends pas alléluia, amen ça. Est-ce que si tu es appelé à être marié, mais marie-toi, n'est-ce pas? C'est ça que l'apôtre Paul dit. Marie-toi. Parce que quand tu vis dans le désordre, tu exposes ta vie à Satan. Et tu dérespectes, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas vivre pleinement la vie chrétienne. C'est pour ces raisons, beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ils sont frustrés. Parfois, ils condamnent Dieu pour rien. Tu es responsable de ça. Moi, je ne peux pas, en tant que pasteur, accepter que quelqu'un vit dans le péché, il vit avec des hommes, l'homme après homme, mais la personne est responsable dans l'église, par exemple. Je ne vais pas t'encourager comme ça, je vais te dire, ma soeur, viens, ou mon frère, viens. Il faut régler ta situation. Si tu vis dans le péché, il faut qu'on règle ta situation pour que tu sois en paix, n'est-ce pas? Avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est pourquoi, bien-aimés, nous n'avons pas la puissance. Nous n'avons pas l'autorité. Parce que quand Satan nous voit, nous sommes légers. Notre prière ne peut pas chasser un démon. Le démon nous regarde, il dit, mais toi tu vis dans le péché, tu veux venir me chasser? Qui es-tu? Il te regarde. Alors que Dieu veut déployer, le Saint-Esprit veut déployer sa puissance en toi. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est pour ces raisons, Dieu, la parole de Dieu dit, le jour où tu as accepté le Seigneur, le Saint-Esprit est venu à toi, tu ne t'appartiens plus. Hein? Ton corps appartient à qui? Hein? Est-ce que quelqu'un peut venir prendre ta voiture et faire du n'importe quoi avec ça? Hein? Non, dites-moi. Est-ce que quelqu'un peut... Je prends peut-être la voiture de ma soeur Pascal. Je commence à demander. Elle va dire, hey, est-ce qu'elle te donne le droit de conduire ma voiture? C'est ça, non? C'est normal. C'est normal. Parce que ce n'est pas ma voiture. Je prends sa voiture pour conduire. Pourquoi? Est-ce que je lui ai demandé l'autorisation? Mais si je lui demande l'autorisation, que hey, j'ai envie de conduire ta voiture. Et si elle dit oui, je serai très content de conduire, n'est-ce pas? C'est ça. La Bible dit que ton corps et ton esprit ne t'appartiennent pas. Ça appartient à Dieu. Alors utilise ton corps pour la gloire de Dieu. Je suis en train de prier pour les jeunes dans notre église, y compris tous mes enfants.
il est hors de question que nos enfants vivent dans le péché. Et je peux vous dire que la manière que nos enfants vont vivre, c'est ce que nous les communiquons. Si dans l'église, nous vivons dans le désordre, nos enfants vont seulement imiter ça, n'est-ce pas? Tout naturellement. L'église, ce n'est pas un lieu de désordre. L'église, c'est un endroit d'ordre, parce que c'est le Saint-Esprit qui est le Dieu qui conduit son église. C'est pourquoi quand nos enfants viennent à l'église, ils doivent voir cette image-là. Oh, voilà comment un chrétien doit vivre. Voilà comment un enfant de Dieu doit vivre. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Ouais, le mot chrétien, ce n'est pas Jésus qui a donné ce nom à ses disciples. Jésus n'avait jamais prononcé le mot chrétien. Pour la première fois, le mot chrétien, c'est dans Actes des Apôtres, je crois, chapitre 13. Pour la première fois, lorsque les hommes d'Antioche ont vu comment les chrétiens, les disciples de Jésus vivaient, ils ont dit que non, ça, c'est qui? Ce sont des chrétiens. Voilà où la première fois, le mot chrétien a été annoncé. Et chrétien signifie quoi? Il vit comme Christ. Hein? Christ chrétien. Ah, quand je le vois, il vit comme Christ. Et quand je la vois, elle vit comme Christ. Est-ce que vraiment quand les gens nous voient, ils peuvent dire que vraiment nous sommes des chrétiens? Hein? Est-ce qu'on peut dire ça? Hein? Hein? Pas du tout, parfois. Certains oui, mais certains non, pas du tout. Un chrétien ne doit pas vivre comme ça. C'est pourquoi, bien aimé, je ne suis pas en train de vous mépriser, mais je voudrais vraiment nous encourager en tant qu'Église. Nous devons laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Respectons le Saint-Esprit. Où que nous soyons à l'église, à la maison, au travail, respectons le Saint-Esprit. Que quand les gens nous voient, qu'on dit ça, ce sont des chrétiens. Ce sont des enfants de Dieu. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Ils vivent comme Christ. Maintenant, la question que quelqu'un va me poser, si j'ai laissé mes parties de gauche à droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois passer dans la délivrance. Il faut que Dieu te délivre de ça. Parfois, quand je prie pour des gens qui ont ce problème, je dis, lève ta main. Tu vas maintenant dire, au nom de Jésus, cette partie que j'ai donnée à Suzanne, à Gladys, je prends cela dans le domaine spirituel. Alléluia. Je réclame cela dans le domaine spirituel. Si tu es marié, tu dis maintenant, je donne ça à mon épouse ou à mon époux. Alléluia. Mon corps n'appartient plus à Suzanne, mon corps n'appartient plus à Gladys, maintenant mon corps appartient à mon épouse ou à mon époux. Alléluia. Si tu n'es pas marié, tu dis, je réclame au nom de Jésus, dans le domaine spirituel, toute cette partie que j'ai laissée à Gladys, je sais qu'il y a Marie, je prends cela maintenant. Si tu n'es pas marié, je dis, je donne à Jésus. Parce que quand tu n'es pas marié à ton mari, tu es marié à Jésus. Alléluia. Voilà la solution. Et quand tu réclames ça, tu dis, maintenant, moi, je vais vivre la sanctification. La bonne nouvelle, c'est que ton corps et ton esprit ne t'appartiennent pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit va t'aider à marcher dans la sanctification. Amen. Le Saint-Esprit va t'aider à ne pas mentir. Le Saint-Esprit va t'aider à ne pas voler. Le Saint-Esprit va t'aider à ne pas vivre dans l'impudicité. Le Saint-Esprit va te mettre dans la voie que le Seigneur veut pour toi. Et tu seras à l'aise. Tu seras content de continuer à louer le Seigneur. C'est ça, la volonté de Dieu pour notre Église. Bien-aimé, je disais ce matin que nous devons grandir. C'est une Église qui ne grandit pas spirituellement. Et en homme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut le savoir. Amen. Il y a les lois naturelles. Les lois naturelles, c'est quoi? Quand j'accouche un bébé,
comme la sœur Josie, elle vient d'accoucher son bébé. Je suis allé hier pour visiter le bébé. Il grandit vite. Hein? Il ressemble à son dernier fils là. Très beau là. Hein? Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce bébé. Et je vois qu'il grandit vite. Par rapport lorsqu'il était à l'hôpital. En une semaine, j'ai vu la croissance de cet enfant. C'est normal. C'est la loi naturelle. Et la loi spirituelle veut aussi que nous grandissons. Si tu as donné ta vie à Jésus il y a de cela 2 ans, tu es la même personne, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu as donné ta vie il y a de cela quelques années et tu es toujours la même personne, tu fais toujours les mêmes choses, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses grandir spirituellement, en sagesse et en statut. Pour que quand les gens qui viennent nouvellement, ils peuvent se référer à toi. Ils disent, voici un enfant de Dieu je peux apprendre de lui. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous faisons même fuir certains nouveaux qui viennent à l'église, qui n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Nous avons cette responsabilité, bien-aimés. C'est pour ces raisons la Bible dit, mon corps ne m'appartient plus. Mon esprit ne m'appartient plus. Et je vais finir en lisant avec vous, ouvrons notre Bible ce matin, dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, si vous êtes à la page, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 32, si quelqu'un a la page peut lire pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Voilà. Le Seigneur dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et il dit quoi? Votre être, votre esprit et votre âme. Quand il parle même ici, votre être, il dit esprit, âme et corps. Rappelez-vous que ce matin, on a vu que mon corps et mon esprit appartiennent à qui? Hein? Est-ce que vous pensez que même notre corps appartient à Dieu, notre âme appartient à Dieu? Notre âme, c'est notre centre de décision, où je dis oui, ou je dis non. Si quelqu'un vient te dire maintenant, oh, Sister Sophonie, allons voler. Tu as le droit de dire oui ou ça vient d'où? De ton âme. Amen. Amen. Ça, c'est naturel. Mais le Seigneur dit qu'il faut qu'on soit irrépréhensible dans ces 3 domaines. Notre corps, notre âme et notre esprit. C'est pour dire que le Seigneur a prouvé la sanctification. Il y a beaucoup de gens qui disent nous sommes des hommes. Oui, nous sommes des hommes, mais Dieu nous sanctifie. Et si nous vivons dans la sanctification, nous serons une bénédiction pour ceux qui viennent à l'église qui ne connaissent pas Jésus. Ils vont dire que hey, c'est possible de vivre la vie chrétienne. Amen. Moi-même, j'étais pécheur, mais Jésus m'a sauvé. Jésus m'a délivré. C'est pourquoi je suis libre en Christ. Amen. Je suis libre en Christ parce que Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sanctifié. Ça, c'est mon identité en Christ. C'est pour ces raisons, bien aimés, nous devons savoir cela. Dieu nous appelle à la sanctification. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement être les chrétiens dans l'église, nous devons être les chrétiens partout. Honorer le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse ce matin, afin que ta vie honore le Saint-Esprit. Ton âme, ton esprit, ton corps tout entier honore le Saint-Esprit. Pas seulement dans l'église, chez toi, dans ton travail et même dans ta communauté. Qu'on voit en toi que tu es vraiment un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin.